Si tu t'obstines à chercher uniquement des actions à dividendes sans connaître les principales catégories d'allocation du capital, tu es sur la bonne vidéo. Salut, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Tom et ça fait 5 ans que j'investis en bourse. J'ai eu l'idée de traiter ce sujet en vidéo en discutant avec ma femme qui commence à se former sur l'investissement. Donc on a commencé à parler de bourse, d'actions, et la première chose pour elle qu'elle a retenue, c'était le pourcentage de rendement que l'action pouvait lui verser, le fameux dividende. Pour elle, c'était l'élément prioritaire sur lequel il fallait se renseigner. Et je me suis donc dit que c'était l'occasion de faire une vidéo sur le sujet, parce que beaucoup d'investisseurs priorisent le dividende alors qu'il n'est qu'une manière pour l'entreprise de distribuer son bénéfice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la distribution d'un dividende est qu'une possibilité parmi d'autres. En effet, il y a 4 principales catégories d'allocation du capital, et les comprendre est indispensable pour analyser une entreprise. Donc les 4 sont le réinvestissement, la distribution des bénéfices, la réduction de la dette et les réserves de liquidité. Alors sans plus attendre, plongeons directement dans la première catégorie qui est le réinvestissement dans l'entreprise. Il s'agit de la base de la croissance. L'entreprise utilise ses bénéfices pour financer son développement futur. Cela peut se faire de plusieurs manières. Donc la dépense d'investissement dans le CAPEX. Donc c'est tout ce qui est achat de nouvelles machines, construction d'usines, de lignes de production supplémentaires, mise à jour des technologies par exemple. Après il y a la recherche et développement. Donc là, c'est la création de nouveaux produits, donc on va faire des tests pour trouver des nouveaux produits plus performants, ou l'amélioration de produits existants. Et après, il y a l'acquisition, donc là c'est le rachat d'autres entreprises pour gagner des parts de marché, ou diversifier l'activité. Ça peut aussi également permettre des synergies au sein de la boîte. Donc cette catégorie représente l'investissement dans la croissance de l'entreprise, et une entreprise qui ne réinvestit pas va stagner et perdre en compétitivité sur le long terme. Pour le second axe de l'allocation, il y a la distribution des bénéfices. Donc une entreprise a la possibilité de rendre une partie de ses profits à ceux qui ont investi en elle, donc nous, en tant qu'actionnaires. Il y a donc le dividende qui est bien connu, mais également le rachat d'actions. En gros, le rachat d'actions, c'est quand une entreprise utilise ses liquidités pour racheter ses propres actions sur le marché. Cela a pour effet de réduire le nombre d'actions en circulation. Par conséquent, la part de chaque actionnaire dans l'entreprise augmente, ainsi que le bénéfice par action, ce qui peut faire monter le cours de l'action. De plus, contrairement à un dividende, sur des actions en dehors du PEA, le rachat d'actions évite l'imposition et permet donc un meilleur effet boule de neige. Donc on va voir un exemple avec Apple. C'est rachat d'actions depuis 2013, donc là on peut voir que depuis 2013, ils ont fait des rachats d'actions. On est passé de 26 milliards d'actions sur Apple à un peu moins de 15 milliards. Donc on va simplifier en admettant qu'on a acheté 2 actions en 2013 et qu'il y a en tout 26 actions au lieu de 26 milliards pour faire plus facile. Donc au début, on détiendrait avec seulement 2 actions, on détient 7,7% de l'entreprise. Et en 2025, il resterait plus que 15 actions dues au rachat. Donc on détiendrait 13,3% du capital. Donc sans rien faire, juste en détenant ces 2 actions, notre capital, enfin notre pourcentage de participation dans l'entreprise aurait doublé. Donc rien qu'avec ça, on comprend immédiatement que même si le bénéfice de l'entreprise n'a pas eu de croissance et qu'il est tout simplement resté stable, que le bénéfice va être divisé par un nombre plus petit vu qu'on avait 26 actions, donc c'était divisé par 26, on passe à 15, donc on divise le bénéfice total par 15, et donc mécaniquement, le bénéfice net global s'améliore, donc forcément pour nous, il y a un meilleur bénéfice dans notre poche. Ensuite, le troisième axe, c'est la réduction de la dette. Donc on passe à une autre allocation cruciale du capital qui consiste au remboursement des dettes de l'entreprise. Ce choix stratégique montre une gestion financière saine et prudente. Réduire la dette permet d'améliorer la solvabilité de l'entreprise et de rassurer les investisseurs sur sa capacité à faire face à ses obligations financières. C'est-à-dire moins de dettes, c'est moins de risques pour l'avenir. Un bon parallèle que l'on peut faire, c'est un investisseur qui rembourse son prêt d'investissement immobilier et au lieu d'acheter par exemple une nouvelle voiture pour se faire plaisir, quand il a les liquidités pour, il choisit d'abord sa sécurité financière en effectuant un remboursement anticipé du reste du crédit. Il évite comme ça, si son locataire ne paye plus, le stress de devoir en plus rembourser son crédit. Enfin, la quatrième est de conserver son argent sous forme de liquidité tout simplement. Alors pourquoi ce choix stratégique? Pour se préparer à des opportunités futures, une acquisition par exemple, ou en cas de période difficile comme une récession, pour avoir une plus grande marge de manœuvre. Donc pour illustrer le tout, je te propose une toute petite étude de cas sans rentrer dans les détails, mais qui t'aidera concrètement pour tes prochains investissements. On va parler d'Intel, connu pour ses processeurs. Alors j'ai pris uniquement les données depuis 2018, et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi l'entreprise a chuté alors qu'elle aurait pu faire partie des entreprises qui profitent de l'intelligence artificielle. On va commencer par se questionner uniquement sur le dividende. Donc là en haut vous avez le bénéfice net. Donc là en haut tu peux voir le bénéfice net, donc 2018 4,58€, 4€, donc il est croissant,
jusqu'en 2022 où il s'effondre, et il finit négatif en 2024. Le dividende, donc là on va regarder la première ligne, c'est le dividende par action, donc il augmente globalement jusqu'en 2022, où là on voit que le bénéfice net et le dividende par action s'est beaucoup rapproché. Le rendement du dividende, on va pas le regarder là, c'est pas important, mais le ratio de paiement, donc c'est le pourcentage du dividende par rapport au bénéfice net. Donc là, le ratio de paiement, 26%, c'est acceptable. En dessous de 50%, généralement, on peut dire que le dividende est acceptable, mais quand on passe à 75%, ça veut dire que donc 75% du bénéfice est utilisé pour le dividende, et donc l'entreprise ne peut plus investir dans d'autres choses, surtout quand l'entreprise est assez endettée. Et en 2023, là c'est une catastrophe. C'est carrément 184%, donc il faut s'endetter pour pouvoir payer le dividende. Pareil en 2024, où le dividende, même s'il a été réduit, le bénéfice net est déjà négatif, donc forcément on s'endette encore plus. Donc là le résultat c'est que la dette explose en passant de 26 milliards en 2018 à 50 milliards en 2024. Donc là on peut se poser la question, mais pourquoi ils ont continué de verser un dividende? Ils ont même augmenté en 2022 le dividende, alors que le bénéfice net avait considérablement réduit. Donc là, pour moi, déjà, ils ont fait une grosse erreur stratégique de verser un dividende en 2022, où ils auraient dû déjà le baisser de moitié par rapport à 2021. Et là, en 2023, il aurait carrément fallu le couper. Mais après, ça, c'est que mon avis à moi. Après, pour moi, il y a aussi, donc je me suis renseigné sur l'entreprise, et les dépenses en CAPEX, donc particulièrement sur la construction d'usines, a été importante. Alors que quand on regarde chez les concurrents comme Nvidia ou AMD, eux se sont concentrés sur la conception des puces, donc c'est l'infrastructure de la puce, comment elle fonctionne, et donc ils ont payé des ingénieurs à travailler sur ça, et puis ils ont délégué, ils ont sous-traité la fabrication à TSMC, donc Taiwan Semiconductor. Donc eux, ils ont pas suffisamment pour moi investi en recherche et développement pour améliorer leurs processeurs, et ils se sont trop concentrés du coup sur les CAPEX. Pour moi, ça a été aussi une erreur. Donc après, j'ai pas de boule de cristal, mais pour moi, ils auraient dû investir massivement en recherche et développement, ne pas construire d'usine et sous-traiter à TSMC comme AMD et comme Nvidia ont fait. Dès 2022, moi j'aurais coupé le dividende, au moins en 2023, voire peut-être même en 2022. Donc il y a peut-être ces endroits-là où ils auraient pu rediriger l'argent de manière plus efficace. Et après, voilà, on voit que la dette a complètement explosé, donc il aurait peut-être fallu, plutôt que de verser ce dividende-là, rembourser la dette, mettre moins de capex et investir plus, comme on peut voir investir moins en capex mais plus en recherche et développement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors dis-moi en commentaire ce que tu penses des choix stratégiques, de l'allocation du capital, de mon avis aussi sur Intel. C'est vrai que là je te donne pas de chiffres sur le capex, sur la recherche et développement, parce qu'il y a quand même eu de forts investissements en recherche et développement, mais je pense que quand même ils auraient dû investir moins en capex, réduire le dividende plus tôt, rembourser la dette justement là quand on voit que le bénéfice net est négatif, du coup ils peuvent plus rembourser la dette correctement. Donc voilà, c'est tout cet effet boule de neige qui est en train de se passer sur Intel. Donc voilà, c'était tout pour moi et on se dit à bientôt. Ciao.